La plus belle chanson d'Elton John, je vous interromps, Tiny Dancer, voilà. C'est la petite touche musicale, c'est pas vous, c'est Elton John, hein, avec une grosse touche musicale d'ailleurs. Non, moi je suis venu pour écouter Tiny Dancer d'Elton John. Uniquement, à l'occasion de la sortie de Rocketman. Rocketman, vous avez envie de m'appeler Rocketman, c'est ça? Rocketman, c'est le premier biopic, d'ailleurs qui est beau aussi, d'un artiste qui n'est pas décédé. Ouais. Bah oui, parce que sinon, normalement... Mais quel artiste? Freddie Mercury, voilà, Ray Charles, Jim Morrison, tout ça, ils étaient un petit peu morts. Et ce qui n'est pas le cas d'Elton John, parce que je trouve ça assez dingue de voir sa propre vie. Oui, il est assez vivant. Il a 71 ans, quand même. Le truc qui est dingue, c'est que c'est deux choses. D'abord, c'est le premier biopic fait pour un artiste vivant. Et deuxièmement, c'est le travail de Tagon Egerton, le comédien. Vous savez qu'on avait vu dans Kingsman, qui, oui, bien sûr. Contrairement à Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, qui est doublé, c'est pas lui qui chante. Là, c'est Tagon Egerton qui chante toutes les chansons dans le film. Ouais. Et à chaque fois, les acteurs qui jouent les rôles de ces grands chanteurs ont tendance à se mettre vraiment bien dans le rôle quand même. Ouais, mais Bradley Cooper, il joue Bradley Cooper. Donc il joue, ouais. Bah oui, enfin une fois Charlotte. Alors que là, on le voit avec le. Non, mais c'est le film est marqué. Pour moi, c'est vraiment un très très bon film. C'est excellent, bien fait. Mais votre avis compte énormément. Mais je vous remercie. J'aimerais faire la chronique cinéma d'ici la semaine prochaine. Essayez de faire celle. Je fais déjà la mienne, c'est ça? Oui, mais Charlotte louche sur la musique, c'est pour ça. Donc on voit quelque chose. On va regarder un extrait de justement Tagon Egerton dans le rôle de Elton John qui chante et qui chante Rocketman lui-même. Alors c'est pas dingue? Eh bien, moi, évidemment, le mariage entre Bernie Taupin, le parolier, et Elton John, le musicien, le mariage créatif a été incroyable. Et leur première chanson était Your Song. Et il y a quelques temps, je vous avais fait dans, justement, le son d'Alex, Your Song, l'explication d'où vient ce titre. Je vous propose de m'auto-citer et de regarder cette excellente chronique. Auto-citez-vous. Et tout de suite, un petit quiz. Premier indice, des lunettes. Deuxième indice, un morceau que je vous joue. Je suis une mouche. Je suis Elton John. Je vais vous parler d'Elton John, mais pas que. Aussi de Bernie Taupin, son parolier. Ah oui, c'est un peu comme Lennon, McCartney ou Keith Richards et Mick Jagger. Quand ils sont ensemble, ces deux-là, ils font des monuments. Bah oui, Sorry Seems to be the hardest word, Your Song, enfin des tonnes de chansons. Et vous savez quoi? Ils se sont rencontrés, ils étaient tout gamins. Taupin avait 17 ans, Elton John avait 23, ils se sont rencontrés par petites annonces, et ils se mettent sur un coin de table. Et bien, Elton John commence à faire une suite d'accords, et d'un seul coup, il trouve les paroles. Et moi, je vous ai retrouvé la démo, quasiment une des premières fois où Elton John a joué Your Song. Écoutez bien. It's a little bit funny, this feeling inside when I'm not one of those who can. Alors c'est pas gagné, bah non, parce que la maison de disques elle croit beaucoup à la chanson, mais elle croit pas au physique d'Elton John. Non, donc qu'est-ce qui se passe? Bah Elton John il file la chanson à un autre groupe qui s'appelle Freak Dog Night. Et moi je vous ai retrouvé 7 enregistrements, et vous allez voir l'intro est très différente. Son un peu de clavier orgamon saturé, et la voix évidemment vous allez voir c'est beaucoup plus chaloupé. It's a little bit funny, this feeling inside. Ça n'a pas laissé un souvenir impérissable? Non, parce que la version que vous avez en tête, c'est la version avec la voix d'Elton John. Petit cadeau, je l'ai ici. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did. Alors les gens se battent. Oui, moi je préfère la version de Your Song de Billy Paul. Oh non, moi je préfère celle de Rod Stewart. Ouais, parce qu'il y en a 150 versions de Your Song. Alors c'est vrai que Billy Paul en 72, il part d'un slow et il en fait un truc qui se danse, ce qui est quand même assez fort. It's a little bit funny, Lord, this feeling inside. 4 ans plus tard, Al Jarreau, lui, décide de faire quoi? De faire un super slow avec du sucre dedans. C'est-à-dire qu'il ralentit encore plus et ça devient super soul. It's a little bit funny, this feeling inside.
t'as pas vu à la soirée Al Jarreau? Rod Stewart en 91, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend le piano, il le jette, il prend des guitares, ça devient une chanson de folk. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, et ça c'est mon deuxième cadeau de la journée, c'est qu'il y a une version française, oh oui, de Michel D. Michel Delpech. C'est ta chanson. J'ai toujours besoin de dire ce qui se passe en moi. Je ne suis pas tout seul. Oui, bah il y a des problèmes de matériel ou quoi là? Oh! Mais nous aussi, on rit. Allez, rapide, Alex. Oui, alors, le 1er et le 2 juin au Bois de Vincennes pour les Parisiens, il a le retour de Wheel of Green, ce super festival avec plein de DJ. Il y a Christine and the Queen, Erykah Badu, si vous ne connaissez pas, Booba, que j'adore, mais qui se boxe un peu. On ne sait pas s'il fait boxe ou chant. Il fait les deux. Il fait les deux. Mais c'est pas grave. Et Laurent Garnier, Erykah Badu, rien que pour ça, il faut y aller, quoi. C'est le 1er 2 juin. C'est dans le Bois de Vincennes. Je l'ai déjà dit. C'est à Paris. Merci tous les trois d'être passés. Merci, Merci. Fanny. Merci, Charlotte. Merci, C'est joli Alex. chez vous.